Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Il a été élu un 2 décembre, mais ce n'est ni un sacre ni un coup d'État, une simple sortie de crise après la destitution de son prédécesseur, Philippe Griot. Emmanuel Imberton, tout nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, est notre invité aujourd'hui. Au sommaire également de cette émission, la baisse importante du chômage en Rhône-Alpes, l'initiative de Dentre-Sangle pour favoriser l'insertion de jeunes en difficulté, Ordirop qui se renforce et puis Renault Trucks qui présente ses dernières nouveautés à Solutrans. Bonne nouvelle sur le front de l'emploi, le chômage recule fortement en octobre dans le Rhône, moins 1,2% qui repasse sous la barre des 90 000 demandeurs d'emploi. Et en Rhône-Alpes, moins 1,8% qui repasse sous la barre des 300 000 chômeurs. Autrement dit, un repli du chômage 2 et 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. En tendance annuelle cette fois-ci, le chômage reste orienté à la hausse au cours des 12 derniers mois, mais la progression est moins forte, plus 5% dans le Rhône et plus 4% en Rhône-Alpes, que dans tout l'Hexagone, plus 6%. À propos de chômage et d'insertion, une initiative à souligner, celle du groupe Norbert Dentre-Sangle en matière d'insertion de jeunes 18-25 ans en difficulté, issus de quartiers sensibles et en décrochage scolaire. Le transporteur signe une convention avec l'État qui s'engage à aider les jeunes pris en charge par Dentre-Sangle sur les aspects logement et permis de conduire. Jean-François Caranco, le préfet, souligne le caractère exemplaire de cette convention et invite d'autres entreprises à suivre l'exemple. Informatique, la société Ordirop se donne les moyens d'accélérer son développement en rachetant Planip, un outil d'optimisation intelligent des stocks, un beau complément d'activité pour cette SS2I présidée par Daniel Clément et spécialiste de solutions logicielles pour les fournisseurs de la grande distribution. Ordirop réalise un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Retour sur Solutrans, le salon des acteurs du transport qui vient de se tenir à Eurexpo, un rendez-vous important pour tous les professionnels du secteur. L'occasion pour Renault Trucks de présenter ses dernières innovations. Explication avec Bruno Blin, le PDG de Renault Trucks. Écoutez, l'écotaxe, j'ai entendu ce matin que le ministre de l'écologie, M. Martin, avait fait des déclarations comme quoi l'écotaxe était repoussée au moins, suspendue au moins jusqu'à 2015, date à laquelle la fiscalité serait mise à plat. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos clients. Concernant les ventes, quel est le bilan de l'année 2013 pour vous ? Le bilan de l'année 2013, il est plutôt bon. Je dirais que les ventes ont été boostées par le passage Euro 5, Euro 6. On finit l'année 2013 plutôt avec des volumes très intéressants. Donc l'année 2013 a été particulièrement bonne, je dirais. Nos clients sont des professionnels qui utilisent les camions de manière professionnelle. Et donc ces véhicules sont des outils de travail. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle gamme, nous avons l'outil parfait. Et on a l'outil parfait pour chacune des applications de nos clients. Donc à travers cette nouvelle gamme qui est particulièrement large, et là sur le salon vous avez la totalité de la gamme, on peut trouver un véhicule qui va correspondre exactement aux applications de nos clients. Voilà un bon millésime pour la victoire des autodidactes 2013 organisée par le groupe Mazars et le Harvard Business School. 3 lauréats régionaux, Fabrice Faure de la société LIP, les intérimaires professionnels, Jean-Pierre Rinaudot, le patron de Vulcain et Jean-Paul Carillon, patron de Acnis. Des lauréats que vous pouvez découvrir tout ce mois de décembre sur TLM en découvrant le portrait de chacun d'eux dans le cadre d'un partenariat Mazars-TLM. Emmanuel Imberton, bonjour. Bonjour. Vous avez 56 ans, vous avez eu un parcours dans les ressources humaines chez Valeo, à la SIAPEM et chez Cofradel Doc de France dans la grande distribution avant de devenir votre propre patron et de racheter la Cotonnière Lyonnaise qui intervient, on va dire, dans l'univers des arts graphiques, c'est bien ça ? Vous êtes fortement impliqué à la CGPME. D'aucuns voient d'ailleurs en vous un possible successeur un jour à François Turcat. En attendant, c'est à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon que vous vous retrouvez aujourd'hui, après en avoir été le premier vice-président depuis 3 ans. Première question, Philippe Griot a-t-il été un bon président ? Mais écoutez, nous avons été élus en 2010 avec Philippe Griot et je crois effectivement que depuis 3 ans, un bon travail a été effectué par Philippe Griot et son équipe. Nous avons remis
la CCI en ordre de bataille. Des actions concrètes ont été réalisées, comme par exemple sur la proximité. Des projets ont été initiés. Et donc, globalement, je pense que tous ensemble, nous avons fait du bon travail. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à préciser à nos élus, lorsqu'ils m'ont élu à plus de 88% nouveau président de la Chambre de commerce, je leur ai dit je serai le garant du travail qui a été effectué durant ces 3 dernières années. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise ont été choqués par cette destitution forcée, ne la comprennent pas. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Aux chefs d'entreprise, je leur ai envoyé un message vidéo hier pour leur dire qu'effectivement, la Chambre de commerce avait connu une période d'incertitude. Et un peu comme chacun d'entre nous, chef d'entreprise, peut en avoir dans le cadre de son entreprise. Nous avons été obligés de la résoudre rapidement parce que nous sommes au service des entreprises et que ces déclarations ont rendu en fait impossible la poursuite du contrat de gouvernance que nous avions avec nos collègues du MEDEF. Parler de gabegie financière, comme l'a fait Philippe Griot, de nécessaire meilleure répartition des rôles entre les chambres de commerce territoriales et la chambre régionale, était-ce déplacé ? Écoutez, je ne voudrais pas commenter l'ensemble des propos de Philippe Griot. Et je ne pense pas qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je ne suis pas sur cette ligne. Je crois qu'il y a une réforme qui a été adoptée en 2010. Cette réforme, elle donne un rôle pivot à la CCI de région et elle conforte les CCI territoriales dans leur rôle de proximité. Nous ne sommes pas des législateurs. Nous sommes une institution consulaire et notre job, c'est d'appliquer la loi. À partir du moment où l'institution de la région a, de par la loi, un rôle de pivot, eh bien, il est tout à fait logique qu'elle soit dans son rôle. Donc, me concernant, je n'aurais pas une attitude, une posture de rejet par rapport à cette institution. Au contraire, ce que je veux, c'est renforcer les liens de notre CCI territoriale avec la CCI de région et qu'on puisse effectivement, nous, élus de Lyon, peser de tout notre poids. Il ne faut pas comparer... Est-ce que la réforme n'a pas enlevé beaucoup de pouvoir aux chambres de commerce et d'industrie territoriales par rapport Moi, je ne le pense pas. à la régionale ? Ceux qui veulent comparer le système politique et le système consulaire se trompent. Le législateur a été assez clairvoyant lorsqu'il a mis en place la loi de 2010. N'oublions jamais que la CCI de région est avant tout une émanation des CCI territoriales. Tous les élus de la région le sont parce qu'ils sont élus de leur chambre de commerce territoriale. D'ailleurs, notre président de région, Jean-Paul Mauduit, est président de la CCI de région, d'abord et avant tout parce qu'il est élu de notre chambre de Lyon. Donc, contrairement à d'autres systèmes, celui-là a prévu très clairement une pyramide. On prend les gens qui sont élus à la base et on leur donne des responsabilités au niveau de la région. Et je rajouterais que c'est particulièrement vrai pour Lyon, puisqu'avec 26 élus, nous sommes le groupe le plus important à la CCI de région. Lorsque Philippe Griot dit on a eu des vice-présidents marionnettes au pouvoir, aux mains du MEDEF et de la CGPME, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'être un président marionnette ? Écoutez, moi je ne suis pas l'homme qui tombe à pic ou je ne suis pas un casque bleu. J'ai été élu sur la liste de la CGPME. J'en porte les couleurs. Aujourd'hui, le MEDEF et la CGPME ont souhaité me confier cette responsabilité. Près de 90% des élus de la CCI ont conforté ce choix. Donc je me trouve particulièrement légitime à être aujourd'hui président de la Chambre de commerce de Lyon. Je ne débarque pas là par hasard. J'ai été, je vous le rappelle, pendant 3 ans, premier vice-président de cette Chambre de commerce. Alors vous avez dit on va poursuivre le carnet de route de 2011-2015. Quelles sont vos priorités et quelles sont vos urgences de nouveau président de cette Chambre de commerce et d'industrie ? Écoutez, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. D'abord, notre carnet de route, on l'a construit en début de nos mandats. On va le poursuivre. On mettra l'accent sur 2 points durant ces 2 dernières années. L'entrepreneuriat, parce qu'il faut encore qu'on consolide notre écosystème à Lyon, qui est un écosystème fantastique,
en termes d'entrepreneuriat et dont la CCI de Lyon est l'un des piliers majeurs. Il faut ensuite qu'on donne toute sa part à l'innovation. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans la tempête que connaissent aujourd'hui les chefs d'entreprise, où les marges sont laminées, je vous rappelle que les entreprises françaises ont les marges les plus basses d'Europe, où la concurrence avec les pays à bas coût sont extrêmement compliquées, cette concurrence, eh bien il faut que nous, on accompagne nos entreprises dans l'innovation. Et il faut faire en sorte que l'innovation puisse couler dans l'ADN, soit mis dans l'ADN de chacune de nos entreprises. Vous avez dit qu'il faut s'attendre, tout à l'heure en conférence de presse, il faut s'attendre à une baisse de 20% de nos recettes fiscales. Comment allez-vous faire face en termes budgétaires? Ça veut dire des effectifs en baisse à la Chambre de commerce et d'industrie? Comment ça va se passer? Ça, c'est le premier point que je viens de donner, la poursuite du carnet de route. Et puis, il y a un autre élément extrêmement important, c'est que la CCI France, dans son assemblée du 27 octobre, a pris une délibération très forte en nous mettant en place 5 axes stratégiques qui deviennent en fait le schéma directeur de ces CCI. Je vous ai dit tout à l'heure que ce schéma directeur confortait les régions, les CCI de région dans leur rôle de pivot. Elle donne aussi toute leur place aux CCI territoriales. Et également, un autre point de ce schéma stratégique, elles vont travailler à l'organisation d'une nouvelle carte consulaire. Et dans ce cadre-là, on va travailler sur une diminution de nos ressources fiscales de 20%. Alors, quand on a à faire face à une diminution de ressources fiscales de 20% sur plusieurs années, il faut que nous réinventions. C'est ce que j'ai proposé aux collaborateurs que j'ai rencontrés ce matin et aux élus lors de l'Assemblée générale. Je veux que la Chambre de commerce de Lyon puisse se réinventer. Et ce que nous allons faire dès demain avec notre équipe de direction, c'est mettre en place le re-engineering de toutes les actions menées par la Chambre de commerce pour plus d'efficacité. Très vite, Emmanuel Lamberton, il nous reste très peu de temps. 2 questions d'actualité. EM Lyon, en 30 secondes, est-ce que EM Lyon aura un nouveau directeur général avant cet été ? Alors, AEM Lyon, 2 points. L'accord avec Saint-Étienne, je pense qu'il est sur de bonne voie et qu'il devrait se réaliser prochainement. Et je peux vous confirmer que EM Lyon aura un directeur général avant l'été. Et je voudrais finir en vous disant, bien sûr, que Bruno Bonnel a toute notre confiance. Alors, et autre sujet, Eurexpo, très vite, en 30 secondes aussi. La Cour des comptes vous dit, Chambre régionale des comptes, il faut choisir entre l'immobilier, en gros, et l'exploitation. Sur quel schéma vous êtes? Plutôt l'exploitation ou plutôt l'immobilier? Le COFIL ou la CEPEL? Nous sommes encore en phase de réflexion. Le problème n'est pas tranché. Simplement, sur ce sujet, j'aurai un fil conducteur. Nous sommes aujourd'hui dans la structure opérationnelle, la CEPEL, associé avec GL Evans. On a la chance d'avoir à Lyon, ici, une entreprise dont le siège est à Confluence, qui est l'un des leaders mondiaux de l'événementiel et de l'organisation de salons. Donc ma priorité, moi, sera toujours de faire travailler les entreprises lyonnaises. On lui donne la priorité pour être majoritaire dans la CEPEL? C'est pas ce que je viens de vous dire. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, on est dans la CEPEL avec GL. Je n'irai pas chercher d'autres partenaires ailleurs. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Lamberton et puis bonne chance pour ces nouvelles fonctions de président à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Amalia, partenaire des entreprises pour loger les salariés, vous présente Lyon Décideur.